Je m'en fiche que vous disiez wesh ou voilà, franchement, je m'en fiche complètement. Ça, et c'est vivant et c'est très bien et ça, c'est super. Pourquoi est-ce que je vous interdis de dire wesh et voilà en cours? C'est pas bien. Pour prendre l'habitude de pas le dire. Parce qu'au premier entretien où le recruteur vous dit un truc qui vous convient pas, et vous dites ah wesh, c'est bon là. Franchement, ouais, des fois on parle mal, j'avoue, c'est vrai, des fois on parle mal, mais sinon, ouais, la langue elle évolue, donc on va pas parler comme il parlait il y a 50 ans ou des trucs comme ça. Donc le mot wesh, tout le monde on le dit tout le temps, on fait vraiment pas attention quand on le dit, du coup, pour certains c'est compliqué quand il faut bien parler en classe, tout ça, il y en a qui le disent sans faire exprès, donc c'est devenu carrément une ponctuation, on le dit dans toutes les phrases, ça n'a pas vraiment de sens, mais ouais, non, c'est comme une ponctuation. Wesh et tout ça, ça passe, ça sort tout seul maintenant et j'ai peur que un jour je sorte le wesh aussi en fait quand il faut pas. Et je me vois trop pendant un plaidoyer sur un wesh comme ça. Est-ce que vous comprenez qu'avec mes gros sabots en bois massif, j'essaie de vous donner des clés pour que vous compreniez? Oui, on comprend. Vous avez des qualités à mettre en avant qui font de vous déjà, à ce stade, en seconde, des gens au-dessus de la moyenne. Capacité de réflexion. Donc ne vous tirez pas tout seul une balle dans le pied en renvoyant des comportements qui seront analysés comme ceci. D'accord ? Bon week-end. Attends, il y a qui comme équipe? Ils maltraitent pas la langue, alors ils font des fautes et ça, c'est une chose, mais bon, dans ce cas-là, on peut aussi parler à tous les gens qui disent impacté ou qui disent au jour d'aujourd'hui ou qui disent après que plus subjonctif. Ce sont également des fautes, on n'en fait pas tout un flanc. Donc la génération des ados est quand même, et ça c'est aussi vieux que le monde est monde, c'est la génération des ados, c'est un peu la génération sacrifiée sur la question du langage. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose dont on parle un peu moins de personnes ou générations, je sais pas comment dire, ou classe sociale, ou qui se sentent un peu dépassées aussi par un langage qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc c'est quand même plus facile de taper sur... je vois pas où est le problème avec le langage des ados dès lors qu'ils en maîtrisent un autre. Et c'est d'ailleurs ce que je leur explique, et c'est pour ça que je leur fais Bourdieu, la culture commune. Maîtrisez la culture commune et faites ce que vous voulez ensuite.